Bonjour pour cette semaine des cadeaux, cette semaine des fêtes, Noël, le Nouvel An qui arrive avec plein d'espoir, plein de joie. Des fois, c'est la joie forcée parce que on ne se sent pas tout à fait dans la joie. Mais au fur et à mesure qu'on rencontre les gens, qu'on passe un petit quart d'heure, une petite demi-heure ensemble, et on s'infuse de cette joie, de ce partage, et plus on s'infuse, plus on donne, et plus on reçoit. Donc, ne vous en faites pas si vous n'êtes pas dans la joie, comme j'en parle souvent, c'est que permettez-vous aussi d'être dans la période sombre de votre côté, dans la période creuse de votre côté, parce qu'on avait déjà parlé auparavant, tout est yin et yang et toute chose arrive au bon moment. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ces moments disons, des petits creux que j'avais l'habitude de vivre auparavant. Disons, dans toute mon enfance, je me retrouvais, même des fois dans la journée, j'avais des moments où j'étais dans l'extrême joie. Et puis, c'était le disconfort total, presque limite mélancolique. Des fois, je me posais la question, est-ce que c'est pas des dépressions que j'ai? Et au fur et à mesure, j'ai appris que non, c'était pas des dépressions, mais ça m'a pris des années à étudier tout ça. Et c'est sûr qu'avec le Feng Shui, avec le Yin et Yang, quand on superpose, se approche, on comprend mieux qu'on est tous faits par la dualité, par le yin et le yang, et on est tous obligés de passer par des moments de grande joie et par des moments de tristesse. Parce que sans tristesse, il n'y aura pas la joie, et sans la joie, il n'y aura pas la tristesse. On n'aurait pas connu. C'est des moments où on est obligé de passer par là. On n'aurait pas connu le ciel si on n'aurait pas connu la terre, et l'inverse. On n'aurait pas connu notre inconscient si on ne devenait pas un peu plus conscient. Donc tout est dualité et notre chemin est le chemin du milieu, comme disent les bouddhistes. Le vrai chemin, c'est celui du milieu, et dans le Feng Shui, tout est yin et yang. Et le bon équilibre, c'est pas quand tout est figé, c'est quand tout avance d'une manière dynamique et équilibrée. Donc ça, j'ai promis que je partage avec vous ce que j'avais compris il y a quelques années auparavant. C'est que en fait, quand je vis ces moments de mélancolie ou de mauvaise disposition dans le style limite dépression, ce que j'avais dit, en fait, j'ai appris que si je reconnais bien ces moments, c'est que ça prévoit une grande transformation à moi. J'ai déjà appris, oui, tiens, aujourd'hui je ne suis pas dans ma meilleure forme, qu'est-ce que ça va arriver demain? C'est un peu comme des prémonitions chez moi. Cet état de disconfort intérieur, c'est un peu prémonitoire. Ça veut dire que en apprenant à accueillir ces émotions avec la liberté, avec la fluidité, de laisser couler, de laisser venir, de les accepter, de ne pas refouler. En les accueillant, on fait passer le message de la transformation. On se prépare pour cette transformation et on la reconnaît surtout.
le lendemain, quand ça arrive, ou peut-être dans quelques heures, quand ça arrive, un moment crucial, une pensée cruciale, quelque chose de radical que vous aurez compris dans la vie. C'est ça, un moment de transformation qui est radical et qui met les points sur les i et aussi qui nous fait grandir. Voici le premier sujet que j'ai voulu absolument aborder pour cette semaine de joie et de l'équilibre et de l'harmonie. Et le deuxième sujet, c'est le sujet des cadeaux. Donc les cadeaux maintenant, ils ont toutes une signification. Donc on sait que dans la symbolique Feng Shui, il y a toujours une signification. Et là aujourd'hui, je voudrais parler de ce beau cadeau qu'on a reçu il y a quelques mois. C'est par un ami que je le remercie. Et donc c'est ce beau jaguar peint et qui a été disposé magnifiquement ici devant la chambre de mon fils. Qui a toujours adoré les guépards et là donc il se retrouve dans cette disposition de contempler ce beau image. Ce que je remarquais pendant les fêtes, c'est que mon fils, il a beaucoup de courage depuis quelques derniers mois et même des fois des coups de colère. Et c'est qu'il n'avait pas vécu ça auparavant. Et juste là, il y a quelques jours, je me suis aperçue que c'est à surveiller ces moments de colère parce que cette affinité avec le guépard qui lui donne beaucoup de courage, c'est à contrôler. Normalement, ce guépard, il est très feng shui parce qu'il a la bouche fermée. Et c'est ça, le message, n'achetez jamais à vos enfants des images avec des tigres, des pumas ou des guépards, des lions avec la bouche ouverte parce que vous apportez beaucoup d'agressivité dans la vie de vos enfants. Donc dans mon cas précisément, il ne s'agit pas de gronder l'enfant, il s'agit d'observer, de voir comment ça va évoluer cette affinité avec le guépard. Mais si je remarquerai que ça devient excessivement agressif, mon enfant, je voudrais bien enlever ce tableau pour un petit moment pour voir est-ce que son esprit va se calmer, est-ce qu'il retrouvera l'harmonie de son état calme. Voici un deuxième rituel pour cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.